Kirby et le monde oublié est l'un des meilleurs platformers 3D et jeux faits au monde sur la Switch et la Switch 2. Et puis Kirby sans ses transformations, c'est pas Kirby. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes les transformations Kirby qu'il y a dans ce jeu et puis les ranker de la pire jusqu'à la meilleure. C'est pas mon style de vidéo que je fais comme d'habitude, mais je veux changer ces de vidéos. Et ma chaîne, c'est pas que du Roblox, c'est du aussi multigaming. Donc je veux faire plein de choses différentes, quoi. Pas que du Roblox. Dites-moi si vous aimez ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettre un commentaire pour booster la chaîne. Et puis, bonne vidéo. Le pouvoir sommeil a été présent dans tous les Kirby. Et dans la plupart, c'est juste un malus qui te ralentit dans, dans la progression des niveaux. Mais là, il sert à un petit peu plus que ça. Enfin, même dans d'autres, mais en fait, il y a un truc caché que tu peux faire, c'est que ça te soigne. Alors, si t'as pas beaucoup de vie, ça peut te soigner. Mais c'est comme à la dernière place parce que tu peux rien faire en combat et ça change rien. Ça change rien, quoi. C'est juste un power-up que tu peux utiliser quand t'as pas assez de vie. Et puis, vraiment, je pense que ça mérite sa place par rapport à tous les autres qui viennent. À la 11e place, on a le pouvoir foudre. Donc le pouvoir foudre, ce qu'il fait, c'est que ça tue tous les ennemis sur l'écran. Voilà, c'est tout. Mais avec son amélioration qui permet d'arrêter le temps, bah en fait, ça, comme ça arrête le temps, les ennemis ne peuvent pas bouger. Et du coup, c'est très utile pour les boss et tout. Mais pour les niveaux normaux, c'est pas très bien. Donc, c'est très situationnel. Et puis, il sert pas à grand chose par rapport aux autres. Tu peux l'utiliser qu'une fois. Donc, je pense qu'elle a une place. C'est ce qu'il mérite. Tous les autres, comme je l'avais dit avec le sommeil, tous les autres sont plus bien après. Le pouvoir aiguille est à la 10e place. Alors, le pouvoir aiguille, ce qu'il fait, c'est que tu te transformes en une boule de pique et tu peux tout buter sur ton passage. Quand tu vois ça, on te dirait, oh, c'est ton cheaté. Mais genre, le temps que tu peux rester dedans, c'est pas très bien. Et puis, si tu tues pas d'ennemis, tu vas de moins en moins vite, tu vas super lentement. Et du coup, c'est pas très bien. En plus, c'est que des attaques corps à corps. À part ces prochains stages qui font, ces améliorations qui font qu'il lance des projectiles. Mais sinon, c'est qu'une seule attaque et puis c'est pas très fun à utiliser, franchement. Donc, même les autres, elles sont mieux devant là, celles qui vont venir. Mais je pense que je pourrais la changer plus en haut. Mais, ouais, c'est très proche avec celle de l'après, la place. Je pourrais changer entre les deux. En parlant du loup, la fourreuse est très similaire au, à l'aiguille. Et ce qu'il fait, c'est que bah, ça change aussi la manière que tu te déplaces en allant dans le sol. Du coup, tu es protégé de toutes les attaques. Donc pour moi, c'est mieux. Et par contre, les attaques, elles sont pas très bien. Il faut aller autour d'un ennemi pour lui faire des dégâts. Et franchement, c'est pas super. Mais en tout, c'est mieux. C'est juste la version mieux d'aiguille. La bombe n'a peut-être pas les déplacements fun comme l'aiguille et la fourreuse, mais au moins ses attaques sont meilleures et tout. Tu peux faire plus de dégâts, c'est de longue portée et de portée près, c'est bien pour les deux. Mais aussi, c'est pas très bien parce que c'est juste une seule attaque. En plus, le dernier upgrade, je trouve que c'est le pire parce que tu contrôles pas tes bombes. Du coup, genre, c'est un petit peu nul quoi. C'est un petit peu nul, on va dire. Le pouvoir glace, à première vue, est un petit peu nul. Ça peut juste glacer des gens. Oh, super. Mais en fait, c'est bien. Parce que si tu attaques genre sur le sol, ça fait une espèce de mur de glace que tu peux lancer sur des ennemis pour tous les défoncer. Et aussi, c'est super satisfaisant de glacer un ennemi ou un boss. Et quand après ça explose de glace, ça leur fait plein de dégâts, c'est super satisfaisant. Et puis, même, c'est un bon pouvoir. C'est bien. C'est mignon quand Kirby il danse en même temps. Il fait du patinage à mouvement. C'est marrant, je trouve. Et puis, c'est mieux que tous ceux d'avant, mais
c'est le pouvoir du milieu, quoi. Le feu est juste la version mieux de glace, dans tous les aspects. Le déplacement est mieux, même si ça dépasse le Kirby qui fait du skating sur la glace. Ah, parce qu'avec le truc du dragon là qui vole, c'est vraiment trop stylé. Et puis les flammes violettes, c'est vraiment trop stylé. Et puis c'est super utile en combat parce que tu peux mettre de super loin. Le pouvoir tornade, à première vue, bah il est un petit peu nul et médiocre quoi. Genre c'est juste une tornade qui va dans tous les sens que tu peux pas contrôler. Mais si tu arrives à la contrôler bien, c'est vraiment un des meilleurs pouvoirs du monde. Parce qu'en fait, quand les boss et les mini-boss drop des étoiles, avec le dernier upgrade de la tornade, les étoiles font sur eux. Ça fait un éclair par chaque étoile, du coup ça fait énormément de dégâts. Et même, tu peux pas te faire toucher par la plupart des attaques avec la tornade. Donc ça c'est bien aussi. Donc la tornade est presque un truc invincible. Mais c'est quand même un petit peu dur à contrôler, donc c'est pour ça que c'est à la 5e place. Et pas plus haut. Le pouvoir marteau est un pouvoir fort dans tous les Kirby qu'il y a. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais dans Kirby Monde oublié, il est vraiment fun à utiliser avec le dernier upgrade. C'est un des deux pouvoirs qui a un 3e upgrade. Et ça fait du roi Dadidou, du boss de roi Dadidou. Et c'est trop stylé. Et puis, le nombre d'attaques est vraiment immense. Et aussi, c'est marrant quand tu laisses brûler trop longtemps les marteaux, et ben ils sont plus là. Donc du coup, je trouve que c'est marrant ce petit détail. Et puis aussi, il y avait un glitch que tu pouvais faire avec le marteau, mais maintenant on peut plus le faire. Le pouvoir trancheur prend la 3e place parce que franchement, c'est l'un des plus satisfaisants à contrôler et même l'un des plus forts en combat. Et pourquoi il est fort en combat? C'est parce qu'il est fort à longue portée et aussi près. Vous pouvez faire un énorme combo près et puis vous pouvez charger votre attaque de loin et puis après le mettre sur votre ennemi. Et en plus, ça fait énormément de dégâts et c'est super satisfaisant quand tu arrives à le faire. Et en plus, tu peux en mettre plein à la fois et ça fait du chaos. Et le chaos, c'est toujours bien le chaos. Et puis même, c'est très fort en soi-même. C'est très satisfaisant à utiliser. Le pouvoir explorateur qui prend la 2e place, ou le pouvoir gun, et ben Kirby a un pistolet. Ouais, c'est trop bien. Déjà ça donne des points bonus. Et c'est l'autre des deux qui a été ajouté dans ce nouveau jeu. Eh bien, ils ont bien fait de l'ajouter parce que vraiment c'est un banger. Comme le trancheur qu'on a parlé juste avant, est fort en longue portée et aussi en près. Même si ça excelle en longue portée, bien sûr, c'est un gun. Et puis même, tu peux créer des trous noirs avec ce truc. C'est vraiment trop fort et puis il n'y a pas de doute sur ça qui prend la 2e place. Mais je crois que vous savez déjà qui va être à la 1re place. Et la 1re place vient évidemment à l'épée. L'épée était genre un pouvoir de base, quoi. Le pouvoir de base. Genre, c'était comme la vanille avec... Genre, comme la vanille dans les trucs de glace. Tout le monde... C'est le plus basique et rien ne va mal avec. Mais là, avec les upgrades qu'ils ont fait avec de l'épée Morphonite, déjà très stylé. Et puis toutes les attaques qu'ils ont fait, c'est vraiment le plus fort. Il a des animations custom. Genre, pour éviter, c'est une animation custom. Tout le travail qu'ils ont dû mettre, ils ont un pouvoir. Il a un pouvoir custom que quand tu t'appuies sur le bouton pour protéger et le bouton d'attaque, ça fait spawn des tiras qui volent. Et même, c'est vraiment trop fort. J'ai réussi toutes les arènes du premier coup avec ce pouvoir. Et puis, en tout, c'est vraiment un pouvoir vraiment cheaté. Et c'est pour ça qu'il mérite la meilleure place. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais je pense vraiment que la plupart des gens vont être d'accord avec moi dans ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres comme ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, activer la cloche, et mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine. Salut!